Monsieur le maire, chers collègues, alors on voit bien que dans ce budget supplémentaire, il est construit de façon à correspondre à l'euro près, je dirais, à l'affectation du résultat. On n'y voit pas de traduction, je dirais, chiffrée d'une politique publique. Et j'ai envie de dire qu'on n'y voit pas en fait le souffle, enfin je n'y vois pas le souffle attendu. Et ça donne un petit peu le sentiment, j'ai envie de dire un peu d'un à peu près, d'un peu un budget qui est fait sur un concours de circonstances. Je vais m'expliquer précisément là-dessus. Mais avant, je voudrais rappeler qu'au moment du compte administratif, on avait demandé un état des dépenses engagées et également des recettes qui étaient perçues pour le premier semestre. Et on est toujours en attente de ces éléments-là. Et c'est embêtant parce que c'est ce qui nous permet aussi quand même d'être, je dirais, d'avoir une plus grande acuité dans l'analyse et les échanges que nous pouvons avoir, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc je disais, pour illustrer ce sentiment un petit peu d'à peu près de concours de circonstances, on a le sentiment d'être un petit peu à l'aveugle dans ce budget. Et il y a un certain nombre de questions, naturellement, qui nous viennent à l'esprit, faute de n'avoir avoir eu les réponses précédemment. Et je voudrais en citer un certain nombre, par exemple, où est-ce qu'on en est des dépenses d'énergie, quelle est en fait l'évolution aussi de ces dépenses d'énergie, quels sont les besoins des associations, c'est des questions que nous avions déjà posées précédemment. Également, quelle est la répartition réelle, j'insiste bien sur réelle, entre le RIF7, le compte épargne-temps et le point d'indice, par exemple. Par ailleurs, quels sont le montant des recettes de stationnement ou encore le montant des aides prévues par l'État. Je pense notamment aux différents filets de sécurité. C'est un échantillon des questions que nous abordons, que nous avons déjà eu l'occasion d'aborder à plusieurs reprises, pour lequel on n'a pas eu de réponse, et c'est ce qui donne le sentiment, quand on voit aujourd'hui ce budget-là, eh bien que malheureusement, il ne repose pas sur des choses concrètes. Et du coup, évidemment, et j'en arrive à ma conclusion, ça ne fait que conforter quelque part notre conviction de la pertinence de ce que nous avions proposé tout au long des travaux sur le budget 2023, qu'il n'était pas nécessaire d'augmenter encore la fiscalité à Bordeaux, qu'il n'était pas nécessaire de l'augmenter, et qu'il était aussi possible d'investir sur la propreté, mais également sur les services publics, la sécurité et d'investir dans les quartiers. Et je ne reviendrai pas sur les échanges que nous avons eus en début de séance, mais je crois que tout montre aujourd'hui que ces domaines-là doivent être largement réinvestis, y compris sur le plan financier. Je vous remercie.